La petite un vélo, tu joues aux échecs, de toute façon c'est pas très marrant, tu fais que réfléchir. Des hommes vont venir, ils voudront t'apprendre des choses. Oh, une femme, allez, ça va être facile. Or, ça ne les rend pas plus intelligents. Un génial, enfin une fille qui joue bien aux échecs. Alors laisse-les parler. Je me suis battue corps et âme dans cette partie. Et continue à faire exactement comme tu l'entends. La fièvre des échecs m'a emportée, je n'ai plus jamais arrêté. Les échecs peuvent également être magnifiques. Bonjour, je m'appelle Natacha Mabi, je suis joueuse d'échecs. J'ai remporté 3 fois le titre de championne de Belgique d'échecs de ma catégorie. Et j'ai représenté la Belgique à de nombreuses reprises lors de tournois internationaux. J'ai commencé à jouer aux échecs un petit peu comme tout le monde, en apprenant avec mon père. Et puis petit à petit, ils m'ont inscrit dans un club parce que j'aimais bien ça. Et au fur et à mesure, j'ai de plus en plus apprécié et j'ai commencé mes premiers tournois à l'âge de 10 ans. J'aime bien être seule. Je me sens en sécurité. C'est tout un univers qui se retrouve dans 64 cases. Lors d'un de mes championnats de Belgique, je jouais contre le futur champion de ma catégorie, qui avait déjà été plusieurs fois champion de Belgique les années précédentes. Je me suis battue corps et âme dans cette partie. C'est ma partie qui a duré le plus longtemps, à savoir plus de 6 heures. J'ai réussi à arracher la nulle à la fin. J'étais vraiment super tendue et stressée pendant toute la partie. J'étais vraiment impliquée à fond. Et à la fin de la partie, toute la tension est retombée et j'ai connu à ce moment-là un moment de fatigue mentale intense que je n'ai plus jamais ressenti après ça. Où en fait, la partie suivante a commencé juste après. Quand j'essayais de réfléchir, je n'arrivais pas. Mon cerveau disait juste non parce que j'avais trop réfléchi, je m'étais trop donné dans ma partie d'avant. L'air de rien, quand on hésite sur un coup ou un autre, on peut toujours un peu glaner des informations sur le visage de son adversaire. Et s'il laisse trop montrer, soit il est très mal, on sent qu'il hésite un peu, on va se dire « Ah, il n'est pas sûr de son coup, il a peut-être fait une erreur », on va aller creuser un peu plus et essayer de trouver l'erreur. Le moment où on dit échec et mat est très rare parce que les gens souvent abandonnent juste avant et ne laissent pas les personnes faire échec et mat. C'est assez rare. Donc ça fait un petit temps que je n'ai plus dit échec et mat. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait? Je veux dire, être une femme au milieu de tous ces hommes. Il existe déjà des séries ou des petits films sur les échecs, mais c'est toujours avec en protagoniste des hommes. Et là, une série Netflix avec une femme, c'était incroyable. Tous mes championnats de Belgique junior d'échecs, j'étais la seule, ou peut-être on était 2 femmes francophones. Il y avait en moyenne 250 participants. J'ai souvent peut-être un regard un peu dénigrant de la part de mes adversaires qui ne savent pas qui je suis, simplement « Ah, une femme, allez, ça va être facile ». Ils prennent un peu de haut. Et souvent, on entend des remarques qui se veulent bienveillantes, du style « Ah, génial, enfin une fille qui joue bien aux échecs ». Bon, c'est pas génial à entendre. Toi, t'es la petite un vélo, tu réussis bien à l'école et en plus tu joues aux échecs. De toute façon, c'est pas très marrant, tu fais que réfléchir. Ça correspond quand même à un trait de ta personnalité ou pas? Bah oui, c'est tout l'aspect réflexion, mais j'adore rire. Je suis pas du tout renfermée.